Un lancement, il n'est pas pour ce lancement. Il est pour tous les lancements suivants. Ce lancement prépare le suivant et le suivant et le suivant. C'est une très belle chaîne que tu crées parce que tu as appris, parce que tu crées toujours plus de valeur de haute qualité, parce que tu crées des relations à chaque lancement. Et c'est ça la beauté et la puissance des lancements. C'est un condensé de leçons dans un temps très court. Alors oui, ça demande de s'engager à 1000%, sans aucune certitude du résultat financier, mais avec la certitude que tu auras un résultat, peut-être pas financier. Et c'est là que je vais te dire quelque chose qui pique un peu. Celles qui ne lancent pas, qui ne proposent pas leur offre, qui ne vendent pas, qui n'engagent pas ces efforts, elles valorisent autre chose. Quand elles n'investissent pas le temps, l'énergie, les ressources, elles valorisent autre chose. Elles valorisent soit leur temps libre, soit d'autres priorités de leur vie. Et c'est totalement OK si c'est fait en conscience, si c'est un choix, si c'est aligné avec des priorités de valeur. Seulement, c'est là qu'il faut vraiment être lucide et regarder certaines vérités en face. Lancer vraiment, c'est s'investir vraiment. On ne le fait pas à moitié, on ne le fait pas au quart. Et pour revenir sur le temps libre, où c'est OK de valoriser davantage ton temps libre. Mais moi, j'aime voir le temps libre comme un des résultats créés par les leçons accumulées. Un temps libre savoureux, délicieux. Parce qu'après avoir lancé, lancé encore, échoué, échoué encore, oui, j'ai du temps libre. Et celui-ci, il a une saveur extraordinaire. Mais franchement, les temps du début sont les plus durs. On ne le dit pas assez. Et je veux le dire. Pourquoi? C'est très simple, tu as tout à apprendre. Les compétences stratégiques, techniques, émotionnelles, le mindset, tout. Et en même temps, oui, c'est dur, mais en même temps, je crois que c'est la phase la plus enthousiasmante. Cet enthousiasme des débuts, il a vraiment une couleur, une texture unique que tu as pu ensuite. Tu as d'autres formes d'enthousiasme, de joie, etc. Mais c'est très singulier dans la phase des débuts. On est bien d'accord, ça va arriver. Ça va arriver, des lancements sans clients, des appels téléphoniques qui se terminent par des noms en cascade, des rencontres où ton pitch fait flop, des devis où personne ne te répond, des clients qui te disent oui puis qui disent non et qui se rétractent. Ça va arriver. Et si ça n'arrive pas, ça veut dire une chose, c'est que tu fais pas d'offres ou pas assez d'offres. Tu ne fais pas vivre ce verbe offrir. Et là, on approche du tournant vers la nouvelle année. Donc, prépare-toi à voir grand, à viser grandiose et à échouer. C'est pour ça que dans Sacré Bise, on va chercher les échecs, on anticipe les échecs, on on les célèbre au moins autant que les succès, parce que ce sont les marches vers les victoires.